Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien. Et si ce n'est pas trop le cas, on s'accroche, on se dit que ça va mieux aller, ça ira mieux. J'aimerais vraiment encourager quelqu'un qui traverse des moments difficiles, des moments pénibles, à s'accrocher. Parce que vous pouvez perdre de l'argent, perdre de la santé, perdre des relations, perdre une situation. Mais quand réellement vous perdez la foi, l'espoir, là vraiment vous avez tout perdu. Donc, accrochez-vous, travaillez fort, faites tout ce qui est en votre pouvoir et ça ira de mieux en mieux. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est relatif au service à la clientèle. Beaucoup ne comprennent pas l'importance du service à la clientèle. Ils ne savent pas pourquoi faire du service à la clientèle. Et malheureusement, ces mêmes gens-là se plaignent souvent du fait que leur business ne se déroule pas comme ils le voudraient. Donc, ils ignorent en fait, disons ces personnes-là, elles ignorent que c'est souvent en fait lié au service à la clientèle. Donc, pas juste à votre produit ou à votre service, pas juste au prix que vous proposez, mais vraiment à quelque chose qui vous rend particulier, quelque chose qui vous rend unique, quelque chose qui donne envie de venir faire affaire avec vous, d'acheter chez vous. Et c'est vraiment le service à la clientèle. C'est un vaste terme qui englobe beaucoup de choses, oui, mais il faut vraiment, si vous êtes propriétaire d'entreprise, si vous offrez des produits, des services, mettre ça au cœur de votre stratégie. Donc, quand vous planifiez les choses, quand vous parlez de vente, de marketing et tout ça, une façon sûre et certaine de décupler les ventes, c'est vraiment en mettant l'accent sur le service à la clientèle. En 2022, l'année dans laquelle nous sommes actuellement, et dans les années 2020 en montant, on ne peut plus se permettre de juste proposer un bien ou un service qui est correct, qui a un bon prix. Les clients ne regardent pas juste à la qualité ou bien au prix, simplement comme ça pouvait être le cas il y a quelques décennies auparavant. Mais vraiment, de plus en plus, ils sont exigeants. Ils s'attendent vraiment à un service à la clientèle, une proximité qui est particulière. Sinon, ils s'en vont ailleurs. Donc, on va essayer de décortiquer ça. Un terme que j'affectionne particulièrement. Donc, enlever un peu la peau, ouvrir, regarder dedans, analyser un peu pour que vraiment vous puissiez vous réaligner et que vous puissiez décupler vos résultats dans votre business. Et on en parle maintenant. Bienvenue à bord. Faites la connaissance de votre commandant de bord qui a deux vies professionnelles parallèles. D'une part, elle est employée et évolue en affaires internationales dans le milieu diplomatique. Elle accompagne et conseille les moyennes et grandes entreprises en Amérique du Nord et en Europe. D'autre part, elle est travailleur autonome et entrepreneur en ligne et hors ligne dans divers domaines depuis un bon nombre d'années. Ici, elle aborde tous les sujets possibles avec un objectif précis. Vous aider à bâtir, gérer et faire croître vos entreprises, mais aussi vous faire croître vous-même. Décollage immédiat, on attache les ceintures et let's go! Alors, déjà, on parle souvent de service à la clientèle, service aux clients, mais il y a pas mal de personnes qui ne savent pas ce que c'est. Exactement, donc pour donner une petite définition, ils ne sont pas vraiment capables. J'essaie de trouver une définition qui est assez simple, assez basique. Et ça dit ceci pour que vous puissiez vraiment retenir ça facilement. Le service à la clientèle, le service aux clients, c'est la somme totale de l'expérience du client. Donc, l'expérience que le client a avec vous. Donc, c'est la somme totale de cette expérience-là. Avant, pendant et après avoir acquis votre produit ou service.
on répète pour mieux retenir, c'est la somme totale. Donc, le total, hein, donc il y a un bout d'expérience ici, il y a un bout d'expérience là-bas, et on fait la somme. Donc, c'est la somme totale de l'expérience d'un client X avant, pendant et après avoir acquis votre bien, votre produit ou votre service. Donc, quand vous pensez à votre dernier client, la personne à qui vous avez vendu quelque chose, je prends un exemple, un stylo. Si vous êtes un producteur ou quelqu'un qui commercialise des stylos, votre dernier client à qui vous avez vendu ce stylo, quelle a été l'expérience du client avant qu'il ne vous parle, avant qu'il n'achète le stylo? Peut-être que ça a été sur votre page Facebook, ça a été sur votre site web, peut-être que ça a été en vous voyant marcher le long de la rue, il vous a interpellé. Donc ça, c'est l'expérience avant. Pendant, comment ça s'est passé quand le client discutait avec vous, quand le client négociait, quand le client s'informait, comment ça s'est passé? Et après, est-ce que vous avez remercié le client? Est-ce que vous avez écrit quelque chose au client? Est-ce que le client vous a recontacté? Donc, posez-vous ces questions-là avant, pendant et après. Donc, prenez juste votre dernier client. Même si vous n'avez pas vendu vraiment le produit, mais que vous avez eu à transiger avec le client, à discuter avec lui, dans l'idée de pouvoir lui vendre le bien en question, repensez à cette expérience-là et demandez-vous comment est-ce que ça s'est passé selon vous. Posez-vous cette question-là et on va progresser. Je vais vous raconter une petite anecdote, comme toujours, je les adore, qui s'est passée il y a quelques temps. Je voulais en fait manger un mets africain, soutenir un business africain, soutenir une sœur africaine. Et donc, j'ai regardé dans Facebook Marketplace et j'ai vu certains mets. Je me suis dit, je vais soutenir un business parce que je suis beaucoup dans le soutien des business, surtout quand c'est des Noirs et quand c'est des femmes. Ça m'interpelle particulièrement. Donc, je me dis, je vais commander ce repas-là avec telle dame. Je ne la connaissais pas. J'ai pas eu de référence. J'ai pas vu de commentaires qui disaient qu'elle avait des bons, mais c'était juste vraiment une annonce en fait sur Facebook Marketplace. Mais bon, comme j'aime oser, j'aime risquer, il y a des gens qui ne font pas ça. Donc je dis non, je commande. Donc je la contacte et je lui dis j'aimerais avoir tel mets, etc. Elle me dit oui, il n'y a pas de problème, elle va s'y mettre et puis je pourrais passer chercher. Je lui dis ok. Et elle me dit qu'elle se dépêche. Je dis parfait. Et à un moment donné, elle me dit elle a fini. Quand elle me dit qu'elle a fini, bien, elle n'était pas très loin de chez moi. J'étais avec une amie. Donc, je demande à l'amie en question d'aller me chercher en fait le mets. En plus, j'étais un peu pas très bien portante. Donc, l'amie en question s'en va. Et pendant que l'amie est en route, en fait, je reçois un message de la dame qui dit « Oui, salut, je vais dormir. » Et moi, je lui dis « Oui, vous allez dormir et puis. » C'est-à-dire. Et elle me répond « C'est-à-dire comment? Vous avez commandé, donc j'attends le repas. » Quelque chose que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'elle m'avait demandé auparavant, donc avant de venir chercher le repas, de payer une partie. Donc de lui envoyer un virement électronique, donc comme une espèce de dépôt. Je n'étais pas habituée à ça du tout. C'était la première fois même, je pense, que quelqu'un me demande de faire ça comme ça en avance. Ça m'avait un peu dérangée. Je me suis dit, bon, c'est pas grave. Donc j'ai dû rentrer dans mon compte et tout ça, prendre ces informations, etc. Donc tout ça déjà, ça faisait... Je me suis dit, c'est pas grave. Donc voilà qu'elle me dit maintenant qu'elle veut dormir. Et je lui dis, mais et puis? Et là, elle me dit, et puis comment? Je vous ai dit que j'ai fini, donc vous devez passer chercher. Et je lui dis, mais est-ce que je vous ai dit que je ne venais pas chercher le repas? Que j'avais d'ailleurs déjà payé en partie? Je dis, mais c'est quoi cette attitude-là?
quand vous m'avez dit que vous avez fini, est-ce que vous pensez que je suis dehors à l'entrée de votre porte et j'attends votre signe pour toquer? Est-ce que vous savez où j'habite? Est-ce que vous savez quelles sont mes contraintes? Est-ce que vous savez c'est par quel moyen de locomotion que je viens? Vous savez le temps que ça va me prendre? Est-ce que vous m'avez donné une heure? Est-ce que vous m'aviez dit auparavant vos heures de sommeil et vos contraintes? Je lui ai posé tellement de questions. Je dis, mais c'est quoi cette attitude? Elle me dit, ah désolé, c'était pour vous presser un peu. Je lui dis, mais madame, non. Ne prenez pas les clients pour des enfants. Je ne suis pas votre enfant. Et évitez de traiter les clients comme des enfants. Vous voulez me presser pourquoi? À quel titre? Qui êtes-vous pour décider de mon programme, de mon agenda et de vouloir me soumettre à cette pression-là, de me presser? Pourquoi? De quel droit? Et là, elle ne savait plus quoi dire. Mon amie, en fait, n'était pas au courant, donc elle est arrivée, elle a pris le repas, elle est revenue. Et c'est là que je lui ai raconté la scène. Donc, dans ce que je vous ai expliqué comme situation, regardez un peu l'attitude. C'est quelqu'un chez qui j'aurais pu vraiment racheter plusieurs fois et plusieurs fois. Rien que l'idée de la soutenir. C'est quelqu'un qui apparemment fait beaucoup de mets et est en train de se mettre à son compte, donc de faire de la nourriture depuis la maison et tout ça. On sait que c'est pas souvent évident. Donc, il essaie d'avoir un peu de la pub en mettant des annonces sur Facebook. Mais quelle attitude! Quel service à la clientèle exécrable! Et mon amie, qui a été là-bas prendre le mets, me dit que ça s'est très bien passé, elle avait l'air un peu gênée, etc. Elle ne comprenait pas. Et c'est après, quand je lui ai fait le récit, qu'elle a compris pourquoi la madame était un peu gênée. C'est à cause de la discussion que j'avais eue avec la dame en question sur Facebook Messenger. Donc, quand elle est revenue, que je lui ai raconté ça, elle était vraiment comme « Waouh, franchement, il y a des gens... » Mais l'idée que je veux vous amener, c'est quoi? Mettez-vous à la place du client. Essayez un peu. Moi, je suis là dans mon programme, dans ma vie. Tu ne m'as pas donné d'heure. Tu ne m'as pas dit que tu avais une contrainte. Tu ne m'as pas dit qu'il fallait que je respecte tant et tant. Et même si après tu réalises que finalement, oui, ton heure de te coucher est arrivée, etc., il y a une façon de l'aborder. Je ne suis pas ta camarade. Je ne suis pas ton enfant. Je ne suis pas ta servante. Donc, il y a vraiment une façon de se comporter pour pouvoir passer ce message-là comme quoi, toi, subitement, après avoir attendu, je ne sais pas, une quinzaine, vingtaine de minutes, tu veux dormir. Subitement. Sans m'avoir donné aucune heure. Et même quand elle m'a dit qu'elle allait préparer le repas, elle ne m'a pas dit combien de temps ça allait lui prendre. Elle m'a juste dit, je m'en vais le faire à tantôt. Et ce n'est que quand elle a fini qu'elle m'a dit, ah, c'est fini, vous pouvez passer. Donc, comment est-ce que vous pouvez vous comporter comme ça envers un client et exiger maintenant que le client soit là comme ça? Ça ne se fait pas du tout. Donc, essayez de penser un peu à vos interactions avec vos clients. Comment est-ce que vous êtes comporté? Est-ce que vous avez assumé des choses concernant le client? Donc, des choses que vous n'aviez pas dites au client, le client n'était pas au courant et vous vous assumez, vous décidez que le client devait savoir, etc. Est-ce que vous avez eu à faire ça? Donc, essayez de réfléchir un peu dans votre esprit. Est-ce que ça vous est arrivé? La première raison ici, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un bon service à la clientèle, de ne vraiment pas négliger cet aspect-là, c'est vraiment parce que ça vous permet d'avoir une bonne réputation et d'attirer de nouveaux clients. Parce que les clients qui sont satisfaits, ils vont informer leurs amis. Dans l'anecdote que je vous ai racontée tantôt, si j'avais été satisfait, mais c'est sûr que j'allais pousser des copines à moi, pousser d'autres personnes à acheter chez elles. J'allais informer d'autres amis. Quand vous avez un client en face de vous, dites-vous que cette personne-là a des proches, a des collègues. Cette personne-là peut publier sur les réseaux sociaux. Ça va très vite de nos jours. Et si votre service à la clientèle était vraiment amical et serviable, c'est tout à votre honneur. Donc, c'est plus de clients pour vous. Et quand vous êtes en business et que vous vendez quelque chose, j'imagine que votre but, c'est de vendre plus, d'avoir plus de clients. Souvenez-vous, en fait, toujours de ça, le bouche à oreille. Donc, quand un client va parler à un autre,
c'est vraiment la forme de publicité qui est la meilleure et vraiment la moins chère. La meilleure, pourquoi? C'est parce que quand quelqu'un a déjà expérimenté quelque chose, qu'il en parle à son proche, à son ami, il y a une relation de confiance qui est déjà établie entre ces deux personnes-là. Donc, le témoignage de l'un impacte beaucoup l'autre. Moi, je ne suis pas de ce genre-là, mais je sais qu'il y a des personnes qui ne jurent que par les témoignages des autres. Ça veut dire que si quelqu'un leur dit que tel restaurant n'est pas bon, ils ne vont jamais mettre les pieds là. Ils ne vont même pas essayer. Ils sont sûrs et certains que ce que la personne a dit est vrai. Moi, je ne suis pas forcément de ce genre-là, même si on m'a dit que tel endroit n'est pas forcément bon et tout ça. Ça peut m'arriver de vouloir faire moi-même ma propre expérience et d'essayer. Mais ce n'est pas tout le monde qui est comme ça. Donc, pareil, quand quelqu'un leur dit « Ah, tel endroit c'est bon », forcément, ils vont y aller. Donc, pensez vraiment à ça. Dites-vous que derrière chaque client que vous avez en face de vous, il y a toute une population. Il y a sa famille, il y a ses proches, il y a ses collègues, il y a ses voisins. Et il y a les réseaux sociaux de façon générale. Parce que de nos jours, comme vous savez avec Facebook par exemple, on peut publier quelque chose et on met la chose de façon publique. Donc, excusez-moi le pléonasme, mais on publie quelque chose qui est public. Donc, même des gens que cette personne ne connaît pas forcément peuvent être impactés. Donc, quand vous interagissez avec un client, mais dites-vous que ce seul client-là peut littéralement détruire votre business. J'exagère un peu, mais c'est presque ça. Ça peut devenir une montagne qui vous dépasse et vous ne comprenez même pas d'où ça vient. Donc, traitez les clients correctement. Ils vont vous amener de nouveaux clients à coup sûr. Le deuxième point, pourquoi est-ce que c'est si important d'avoir un bon service à la clientèle? L'importance du service à la clientèle, c'est le fait que vous retenez les clients actuels. Donc, au-delà de vous faire de nouveaux clients, il faudrait aussi que les clients que vous avez déjà, vous puissiez les retenir. Et le fait de fidéliser, on appelle ça la fidélisation des clients. Cette fidélisation-là, elle est vraiment moins chère que l'acquisition de clients, donc le point dont je vous ai parlé précédemment. Donc le fait de fidéliser un client, de tout simplement lui offrir un bon service, c'est beaucoup moins cher que d'aller essayer d'avoir un nouveau client, de vous battre pour faire de la pub, de vous présenter, d'essayer de faire vos preuves. Le client que vous avez déjà, il y a un dicton populaire là en Afrique qui dit que la culotte d'aujourd'hui vaut mieux que le pantalon de demain, n'est-ce pas? Donc, le client que vous avez actuellement, essayez de garder ce client-là. Et il y a des statistiques qui disent, j'ai fait une petite recherche en ligne, qu'une augmentation de la fidélisation de votre clientèle. Donc, quand vous augmentez la fidélisation de 5%, seulement 5%, donc vos clients sont satisfaits un peu plus de 5%, l'impact que ça a sur vos bénéfices, c'est environ 25%. Vous imaginez? Donc, vous fidélisez vos clients davantage à hauteur de 5% et l'impact concret là, en monnaie, là, en argent sur vos bénéfices est de 25%. Ça, c'est des statistiques qui démontrent ça. Donc, vous imaginez à quel point c'est puissant en fait de fidéliser un client. Parce que les clients en fait qui sont fidèles, donc qui ont été fidélisés, ils vont dépenser plus. Donc, parce qu'ils ont déjà une expérience avec vous, ils vous connaissent déjà. Et quand vous les fidélisez, vous faites quelque chose vraiment qui leur plaît, qui fait en sorte qu'ils se sentent retenus chez vous. Ça les pousse. Ça devient comme... c'est humain en fait, c'est émotionnel. Ça les pousse à dépenser davantage. Et les statistiques, ces mêmes statistiques-là de la recherche que j'ai faite disent que les clients, ces clients-là dont on parle, ils vont dépenser 300% de plus. 300%, imaginez-vous. 300% de plus. Donc, pensez vraiment à la puissance du service à la clientèle quand vous êtes face à vos clients que vous avez. Un client que vous venez d'avoir aujourd'hui, l'idée c'est que le client revienne encore. Donc, la fidélisation des clients, retenir les clients actuels, ça c'est très important.
Donc, l'idée, c'est de vraiment retenir le client, que le client puisse rester là le plus longtemps possible sans que vous n'ayez à dépenser quoi que ce soit en marketing, en publicité, etc. Et ce terme-là, ça s'appelle Customer Lifetime Value. Donc, en anglais, c'est la valeur, si j'essaie de traduire ça, la valeur vie client. Donc, la valeur de la vie d'un client en griffe, en français. Donc, c'est vraiment le fait d'estimer le profit qui est généré par un client tout au long de sa rétention. Donc, quand un client reste avec vous 4 ans, 5 ans, ce que ce client représente comme valeur, là, c'est ça la valeur vie client. Donc, l'idée, c'est d'essayer d'augmenter, toujours essayer d'augmenter cette valeur vie client. Là. Quand un client est là, qu'il puisse rester. Parce que je sais qu'il y a des gens, des entrepreneurs, j'ai souvent croisé ça, surtout dans certaines communautés, qui pensent toujours aux nouveaux clients. Et ils ont un client qui est insatisfait ou qui veut partir, qui veut changer. Limite, ils s'en foutent, quoi. Ils se disent, de toute façon, il y aura toujours de nouveaux clients. Non. Il faut essayer d'être plus wise, d'être plus sage, d'être plus intelligent dans votre approche. Parce que le coût que vous dépensez, là, le coût d'avoir un nouveau client est beaucoup plus élevé que le fait de retenir vos clients actuels. Donc, votre premier objectif, ça devrait être retenir le client actuel avant d'acquérir de nouveaux clients, pas l'inverse. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de faire 4 petites choses toutes simples. Vous abonner, activer la cloche pour recevoir les notifications, liker et partager.